on peut dire qu'aujourd'hui, les assises régionales de l'accessibilité en Bretagne sont les prémices d'une grande aventure. Ce sont les premières assises, il y en aura une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on doit créer aujourd'hui un mouvement, et je pense que ce mouvement est déjà bien lancé. Merci aussi à vous tous qui, de par votre présence, avez manifesté l'ambition que nous partageons aujourd'hui de faire ces assises une tribune pour tous les acteurs, une tribune pour tous les acteurs, et ça on l'a bien compris, le message est bien passé. On doit être tous ensemble, donc des acteurs de notre société qu'on souhaite inclusive. Différentes thématiques ont été abordées. Le premier, le passage de l'accessibilité à la norme pour passer à l'usage. Et j'ai envie de dire aussi la démarche constructive continue, en passant par la co-construction. Passer du pouvoir d'accueillir à vouloir accueillir. Faire preuve aussi de bon sens et être pragmatique. Certes, la réglementation est là pour sécuriser, apporter peut-être du confort pour certaines administrations, mais en tous les cas, il faut faire preuve de pragmatique. J'ai envie aussi d'aller sur le champ de la culture de l'accessibilité. Et tout à l'heure, on évoquait la jeunesse. Je pense que c'est avec la jeunesse qu'on va évoluer, qu'on va rendre ce monde beaucoup plus accessible pour tout à chacun. Savoir se reconnaître, partager, se soutenir les uns et les autres, qu'on vive ou pas des situations de handicap. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est comment penser ensemble. Ça a été évoqué aussi. Vincent Folleroux l'a bien mis en avant lors de la table ronde. Penser notre bâti en amont. Comment on peut penser l'accessibilité avant de construire un bâtiment, avant de mettre la première pierre? Comment on va travailler avec les architectes, sur plan, ensemble, en coopération avec l'ensemble des personnes qui, au quotidien, vivent des situations de handicap. C'est sortir aussi d'un parcours particulier vers un parcours possible pour tous. Madame Sedby, vous avez été la première à le dire, et donc je vous rapporte vos propos. Les enjeux portent aussi sur la communication. Savoir communiquer, savoir aussi connaître les uns et les autres, ce que fait le voisin, ce que pourrait faire aussi un partenaire de manière à pouvoir être dans une aide humaine. Vous l'avez dit, Monsieur Jondot, tout à l'heure, l'aide humaine est importante. Ça passe par là, l'accessibilité. Donc les enjeux portent sur la communication entre les différents acteurs. L'accessibilité dans tous les domaines de la vie en partant du principe de l'autodétermination, la participation active, comme l'a très bien évoqué tout à l'heure Daniel Boisvert. Il y a une notion aussi que j'ai retenue tout au long de cet après-midi, c'était la notion d'homogénéité, qui est aussi apparue, c'est-à-dire qu'une personne priorise et qu'elle puisse avoir un même niveau d'accessibilité, ce qui renvoie à la notion d'équité sur l'ensemble des territoires, en France et à l'étranger. Cette notion est essentielle pour tous. Ces assises répondent à une volonté très forte de l'inclusion des personnes en situation ou vivant des situations de handicap dans leur quotidien et dans leur projet de vie, et dans tous les domaines de la vie. C'était Philippe Thomas qui l'a très bien illustré tout à l'heure, qui pouvait l'évoquer. Cette ambition, elle est raisonnable parce que tout le monde, un jour ou l'autre, peut être concerné par le handicap, ponctuellement ou durablement. Et ce que l'on fait pour les personnes en situation de handicap, on le fait pour tout le monde. Accueillir des enfants en situation de handicap dans une classe ou en classe ou un accueil périscolaire, élargir les horizons des autres enfants et les rendre plus ouverts aux différences. Comment on travaille aussi dès le plus jeune âge sur la différence, le respect des uns et des autres, quel que soit son projet de vie ou quelles que soient les situations de handicap qu'on peut vivre au jour le jour. La question de l'accessibilité des sites web, vous en avez fait référence tout à l'heure, Manuela, vaste chantier, de gros travaux à faire de ce côté-là, donc la question est réellement posée. Et puis le processus, ou les process inclusifs et l'accessibilité universelle, ça n'est pas forcément des actions extraordinaires. On l'a bien mesuré aujourd'hui, des dépenses mirobolantes. Donc en tous les cas, vous l'aurez compris que
ce qui en ressort par rapport à cet après-midi, qu'il n'y a ni de grandes ou petites généralistes ou spécialisées, anciennes ou récentes, toutes les associations et toutes les coopérations contribuent à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Et la sensibilisation des Bretons, un peu de chauvinisme, aux questions du handicap, de l'accessibilité et de l'inclusion n'est pas une légende. Le faire ensemble. Ainsi, les assises régionales de l'accessibilité en Bretagne permettront tous les 2 ans de présenter, entre autres, des actions menées, une action recherche, on y reviendra tout à l'heure, et marqueront les évolutions de l'accessibilité universelle sur le territoire. Les assises régionales de l'accessibilité en Bretagne, je l'énoncerai tout à l'heure la prochaine date, se voudront être pragmatiques. Aujourd'hui, nous avons déjà donné le top départ pour aller ensemble plus loin. Nous ne voulons pas que ces assises restent un moment isolé et une belle et intéressante journée sans lendemain. Au contraire, nous voulons qu'elle soit le point de départ d'un engagement collectif en faveur de l'accessibilité, de l'inclusion des citoyens et que nous concluions ensemble un pacte local pour l'accessibilité universelle de la société inclusive. Être ensemble, c'est un maître mot. Être ensemble avec le sanitaire, avec le social, avec le médico-social, avec le monde de l'entreprise, comme le soulignait tout à l'heure Guy Lassaigne. C'est un réel pacte et c'est ce sur quoi on peut s'engager. Sachez que le comité scientifique des assises régionales de l'accessibilité en Bretagne, qui a participé activement à l'élaboration de ces assises, va évoluer pour devenir le comité de pilotage de l'action recherche en accessibilité, en se donnant rendez-vous pour le 8 juin 2023. Le 8 juin 2023. Vous voyez, les échéances sont courtes, on est ambitieux, mais voilà, on va marcher ensemble. Vive l'accessibilité pour une société inclusive, où comment la personne ne doit pas lever seule les obstacles, mais le tous ensemble doit permettre à cette personne de lever un maximum ces obstacles. La première accessibilité, c'est l'accompagnement humain. Et c'est le faire ensemble qui va nous permettre d'avancer et d'avoir le droit d'accéder à l'ensemble des dispositifs, à l'ensemble des services que le droit commun peut nous proposer. Rendez-vous le 8 juin 2023